Je vais vous montrer maintenant les espaces de stockage. Donc contrairement aux espaces de téléchargement et téléversement, les espaces de stockage sont des espaces individuels, et comme tout espace individuel, on doit se loguer pour pouvoir y accéder. Donc la première étape, ça va être de se connecter en tant qu'administrateur, et pour ça donc il faut regarder les mots de passe qui sont dans la documentation. Donc on arrive dans un espace, ici l'espace de l'administrateur. Donc on va pouvoir, si on le désire, créer de nouveaux comptes utilisateurs, ici, en rentrant donc un nom ici et le mot de passe, en affiliant éventuellement un groupe correspondant. Donc de base, il y a des comptes de groupe qui sont créés dans ENTBox, si vous n'avez pas envie de créer des comptes, un compte par élève. Ces comptes de groupe ils sont répartis en deux classes, avec des identifiants donc groupe de 1 jusqu'à 20, et GRP donc de 1 jusqu'à 20 également. Et les mots de passe sont 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça permet rapidement en fait de séparer les classes en groupes et récupérer les productions d'une séance sur l'autre. Les élèves à la fin de l'heure vont pouvoir envoyer leur production, puis à la séance suivante la reprendre pour la retravailler. Ensuite, on va regarder comment ça se passe du côté élève. Donc du côté élève, je vais prendre par exemple un compte de groupe. Et ici en fait pour charger des fichiers, je vais me placer ici et je vais sélectionner un fichier par exemple. Donc j'ai une barre de progression qui s'affiche ici et qui permet de voir à l'élève à quel moment eh bien, son fichier va être totalement chargé. Puis une fois que c'est fait, eh bien l'élève va pouvoir facilement récupérer ses fichiers à la séance d'après. Si on est sur smartphone, l'interface est quasiment identique. Ensuite, pour faciliter un petit peu la gestion des fichiers participants, dans ENTBox, ici, vous avez des petites fonctionnalités en plus. Par exemple, tous les comptes de groupe, c'est assez difficile de récupérer tous les fichiers des comptes de groupe parce qu'il faut aller dans chaque compte de groupe. Donc pour ça, vous avez rapatrié les fichiers des participants. Ça va placer en fait tous les fichiers des participants dans un fichier zip dans le répertoire de l'administrateur. Exemple, je charge un fichier dans un compte, le groupe 1, puis ensuite je vais aller voir le groupe numéro 2, je vais aussi charger un fichier. Voilà. Donc j'ai mis un fichier dans le groupe 1, un fichier dans le groupe 2. Et maintenant, je vais essayer donc de me loguer en tant qu'administrateur. Je vais rapatrier les travaux des élèves. Donc le rapatriement des données a commencé. Les fichiers des participants, donc de tous les groupes, vont apparaître dans le compte administrateur, donc route de l'espace de stockage dans quelques instants. Donc là, je me connecte en tant qu'administrateur. Et là, dans le compte administrateur, j'ai un fichier zip dans lequel je vais avoir toutes les productions de tous les comptes de groupe, mais aussi tous les comptes que vous aurez pu créer en fait à part ces comptes de groupe. Et là donc je récupère les deux fichiers correspondant au groupe. Et donc une fois que j'ai récupéré tous les fichiers des comptes de groupe, je vais pouvoir vidanger les comptes utilisateurs, donc vider un par un tous les comptes. Voilà. Et donc si je me reconnecte sur l'un des comptes de groupe, les comptes vont être vides. Donc voilà une séquence qui permet de rapatrier dans le compte administrateur les productions une fois qu'elles ont été affinées par les élèves.